Bonjour et bienvenue dans cette rétro de l'info 2025 consacrée aujourd'hui à la jeunesse. Des jeunes engagés dans leur époque. Une scientifique est victime de l'effet Mathilda lorsqu'elle se fait ignorer par les médias. Info, comité comme le prix Nobel et qu'un homme lui vole tous ses travaux. Des jeunes compétents et en quête de savoir. Ah là j'enlève tous les gaz, tous les petits gaz, toutes les petites bulles que vous voyez là. Antoine Niveau est champion de France World Skills en boulangerie. Allez gagner, non je m'y attendais pas du tout. Quand j'ai vu mon prénom, je suis un peu parti, ouais, j'étais content. Mais ouais, faut pas trop le montrer bien sûr. Des jeunes pleins de vie et d'envie. J'ai envie de découvrir la mer, surtout. J'aimerais bien traverser aussi le monde. C'est parti pour la rétro de l'info. Les poubelles servent de barricade. Au lycée Bellevue, le blocage est total. Aucun élève ne peut entrer dans l'établissement. Le principe, c'est de bloquer tous les élèves, donc seconde, première et terminale, parce qu'il faut impacter quand même les gens, notamment les élèves du lycée, pour qu'ils entendent la cause qu'on défend. Les revendications sont déployées à l'entrée du lycée. La fin de la guerre à Gaza, l'abandon des politiques d'austérité, les droits des travailleurs, ou encore une grande réforme du système scolaire. On veut plus d'argent pour les écoles publiques, pour les lycées, pour les facs. On aimerait aussi peut-être refondre un peu le système éducatif français avec des horaires qui sont assez durs à tenir. Un vote doit être organisé ce mercredi soir par les manifestants pour décider de l'issue du mouvement. Beaucoup de bloqueurs ont aussi participé à la manifestation dans le centre-ville du Mans ce mercredi. Le verre est offert. Rassurez-vous, on ne parle pas d'alcool. À l'université du Mans, on questionne les étudiants sur leur consommation et c'est un cocktail à base de jus de fruits qui leur est servi. Il est franchement pas mal, il est pas trop sucré, il a un bon goût. On sensibilise donc les étudiants à la réduction de la consommation d'alcool. Parce qu'on sait bien, les étudiants ils consomment souvent en soirée, alors pas que. Mais l'idée c'est de prendre conscience de sa consommation en règle générale et puis de la diminuer ou l'arrêter pendant un mois complet. Surtout que la région Pays de la Loire est la première en termes d'alcoolisation ponctuelle importante, ou API, et troisième de la consommation d'alcool quotidienne. Ces mauvaises habitudes commencent par les soirées étudiantes. Il y a des étudiants qui finissent complètement mal et je trouve ça dommage. Et le pire c'est que quand on leur pose la question de pourquoi ils boivent, il y en a qui savent même pas trop répondre pourquoi. Enfin, c'est surtout un effet de mode et de groupe. C'est plus pourquoi tu bois pas, c'est parce que t'aimes pas ou allez va boire plutôt. Enfin, des fois ça pousse à consommer aussi. Mais je trouve que de plus en plus justement les gens comprennent qu'on peut ne pas boire d'alcool. Ces 11 jeunes femmes ont des choses à dire, à écrire, à transmettre. Et un public qui les a écoutées avec la plus grande attention lors de cette soirée. Ça paraît simple et pourtant le défi Éloquence proposé par un collectif d'institutions et de partenaires sarthois, c'est bien plus que cela. L'idée c'était de les faire évoluer tranquillement, progressivement vers cette prise de parole de ce soir. Et pour ça, nous avons été 3 intervenantes à les accompagner. Et on les a amenées aussi à mettre ça en lien avec la question des droits et des libertés fondamentales. Alors la semaine, elle s'est alternée entre des moments d'échange, entre des moments d'exercices théâtraux pour aussi apprendre à parler en public. Combien de temps va encore durer ce calvaire ? De vivre en boucle des journées dans ce monde à l'envers. Guerre, harcèlement scolaire, racisme, regard de l'autre. Les droits et les libertés fondamentales de l'être humain sont au cœur des textes. L'écriture, la prestation, l'humour, tout est analysé par un jury de professionnels. Mais à la fin, tout le monde gagne. Une scientifique est victime de l'effet Mathilda lorsqu'elle se fait ignorer par les médias. Info, comité comme le prix Nobel et qu'un homme lui vole tous ses travaux. Lucie, 13 ans, a présenté un texte sur l'invisibilisation des femmes scientifiques dans l'histoire. À l'espace jeune de Coulennes, il y avait un animateur, il m'en a parlé, il m'a dit que ce serait super sympa. Du coup, je me suis dit je vais essayer pour essayer d'avoir un peu plus confiance en moi. Raya, 16 ans, a développé l'idée que les crimes de guerre étaient contraires à la loi et qu'ils concernaient l'humanité entière. Personnellement, je ne savais pas que le droit de la guerre, ça existe. Donc je trouvais que c'est important de dire aux gens aussi que oui, ça existe. Comme ses camarades, cette semaine lui a apporté des outils pour apprendre à dire, sans tabou ni crainte,
avant de pourquoi pas changer le monde à sa manière. Ils transforment leurs idées en couleurs. Ces élèves réalisent une fresque géante dans la cour de leur collège. C'est pas facile, faut pas déborder, faut prendre en compte les dimensions, tout ça, c'est très technique. On s'en rend pas compte, mais il y a du travail derrière. Très technique, d'autant que les élèves sont entourés du duo Morito-Fraise. Des professionnels du street art venus les aider à manier le pinceau. On a réalisé une mise au carreau avec eux. Donc ils ont tracé tout le quadrillage et ensuite on a fait le dessin avec eux et là ils viennent remplir les formes aujourd'hui. Donc c'est le dernier jour d'atelier. Dernier jour d'atelier avec un thème imposé, l'égalité filles-garçons. Une des idées qui avait été retenue, c'était une petite fille qui offrait des fleurs à un garçon pour changer le stéréotype. Et en fait, nous, on a proposé une fille et un garçon en train de se cacher des fleurs dans le dos, donc pour représenter qu'ils sont égaux. Ce ne sont pas les points que comptent ces enfants de CM1, CM2, mais bien les échanges. Le but, parler du harcèlement et le combattre. C'est différent, c'est bien parce que tu fais un sport en même temps de expliquer le harcèlement. C'est quelque chose qu'on ne doit pas faire parce que après ça déçue les autres, ça blesse le cœur des autres. Là, il faut aller dépasser un score, je ne sais plus quel nombre, et que chaque balle, c'était un enfant contre le harcèlement. Comprenez, chaque frappe de balle représente un enfant respecté. En France, plusieurs centaines de milliers d'élèves sont harcelés tous les ans. L'objectif ici est additionner tous les échanges et atteindre les 800 000. On s'est dit que c'était bien aussi pour les enfants de pouvoir découvrir ou redécouvrir en tout cas ce sujet-là et surtout les sensibiliser parce que c'est un sujet qui est quand même très important actuellement. Alors en général, il y a beaucoup de choses qui passent plus facilement par le sport, en tout cas pour mes élèves. Ça permet aux élèves de plus en discuter et plus facilement et de comprendre ce problème-là. Avant de jouer au tennis, les jeunes ont une discussion avec les membres de l'Anibré Tennis, porteurs de ce projet. Il y a beaucoup de jeunes qui nous parlent de leur expérience personnelle. L'idée du projet, c'est d'essayer de permettre à un enfant qui pourrait être en situation de harcèlement scolaire ou qui se retrouve isolé, de reprendre confiance en lui. Pour Maë, 11 ans, c'est le tout premier ordinateur personnel. C'est trop cool, je suis trop content. Comme lui, 35 élèves du collège de Montval-sur-Loire ont reçu des tablettes ou des ordinateurs reconditionnés de la part du département de la Sarthe. Ça va m'aider à faire mes cours et au lieu d'être sur le téléphone. Ça va permettre d'améliorer ses compétences. Et c'est vrai que toi, tu aimes bien le truc informatique. Hein. Ouais. Donc déjà, et puis c'est super qu'ils offrent ça. Ça aide vachement les enfants en difficulté. Les familles ont été choisies sur critères sociaux. Pour bénéficier du matériel informatique, elles devaient uniquement justifier d'un accès à Internet. Et avec le GPS, après, je peux retrouver où je suis. L'aventure commence peut-être ici pour ces élèves de l'école Jules Verne. Le skipper professionnel Antonin Chapeau est venu présenter son métier hors du commun, faire des courses de voile à travers le monde. J'ai essayé de donner du sens au projet. Ça avait de l'importance pour moi, au-delà du projet sportif, qui est un projet qui est très centré sur soi, dans son développement, et de rendre quelque chose et d'avoir des moments de partage. L'idée n'étant pas forcément de leur créer une vocation pour la voile, mais surtout de créer de l'appétence, de la curiosité. Le navigateur participe à la Mini Transat 2025, une course en solitaire reliant les Sables d'Olonne jusqu'à la Guadeloupe. À 8 mois du départ, l'heure est à la transmission et les enfants s'immergent dans cette profession. J'ai envie de découvrir la mer, surtout. J'aimerais bien traverser aussi le monde. Garde l'équilibre, regarde droit devant toi. Faire du vélo, c'est pas toujours facile, surtout au début. Ce mardi, 3 classes de CM2 s'entraînent à rouler en conditions de circulation routière. Je fais du vélo et j'adore beaucoup et c'est trop bien. Avant de rouler au centre de loisirs des étangs chauds, les élèves ont appris le code de la route et se sont entraînés dans la cour de leur école. J'ai appris comment réparer le vélo, remonter la selle, remonter la chaîne si au cas où elle est déboîtée. Régler mon casque, mais j'arrive toujours pas trop. Au total, 14 classes Mancel participent à ce dispositif proposé par la ville.
c'est vital pour de savoir rouler à vélo avant justement de prendre la décision d'aller se promener ou même d'utiliser le vélo comme moyen de locomotion pour se rendre au collège l'année prochaine. C'est à mon avis vital, c'est primordial, ça fait partie des fondamentaux. La majorité des élèves présents est issue du réseau d'éducation prioritaire. Pour certains, c'est la première fois qu'ils montent sur une bicyclette. Avant j'avais peur, mais maintenant j'arrive. Précis, efficace, appliqué. Pour taper, pour enlever les gaz et pour que là j'enlève tous les gaz, tous les petits gaz, toutes les petites bulles que vous voyez là. Antoine Niveau est champion de France World Skills en boulangerie. Aller gagner, non, je m'y attendais pas du tout. Quand j'ai vu mon prénom, je suis un peu parti, ouais, j'étais content. Mais ouais, faut pas trop le montrer, bien sûr. Il y a une suite en plus, donc faut le fêter, mais pas trop. Parce qu'il prépare déjà la suite. Début décembre, les 3 premiers du concours national s'affrontent de nouveau. Objectif, choisir qui participera au championnat du monde à Shanghai en 2026. Alors, le travail continue. Le sujet, il est assez libre, franchement, on peut se faire plaisir. Donc je vais me faire plaisir, je vais faire ce qui me plaît. Antoine a passé vraiment beaucoup de temps à s'entraîner, il n'a pas hésité à prendre des congés sans solde. On a fait, on a refait, on a refait, on a refait. Voilà, on travaille avec des matières vivantes, donc aujourd'hui elles sont d'une certaine manière, demain il va faire plus froid, la farine elle va réagir différemment, donc on va essayer de s'entraîner le plus possible. C'est vraiment la reconnaissance pour le jeune et puis autant pour le coach aussi. Adrien Bazoge est le coach et le mentor d'Antoine. Moi je suis parti de rien et c'est lui qui m'a tout appris. On lui indique comment optimiser son temps, où aller, les erreurs qu'il ne faut pas faire. C'est vraiment lui gagner du temps, lui dire est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est hors sujet. Un accompagnement bienvenu pour un jeune pas forcément prédestiné à la boulangerie. J'étais nul à l'école. Et j'ai fait un stage de 3e en boulangerie. Ça m'a plu et depuis j'y suis resté. Mais j'ai vraiment commencé à aimer la boulangerie en commençant le BM. Et aujourd'hui, Antoine est l'un des 3 candidats qui pourraient représenter la boulangerie française à l'international. Ici, les manettes chauffent. Une quinzaine de consoles sont exposées pour offrir aux visiteurs l'opportunité de redécouvrir quelques-uns des classiques du jeu vidéo. On n'a pas trop de jeux comme ça à la maison, on les a mis peut-être dans des placards qu'on ne rouvre plus trop. C'est beaucoup de souvenirs, pas mal de temps passé, peut-être trop. Donc maintenant on est peut-être plus raisonnable par rapport à ça. Entre les petites mains qui découvrent les jeux d'antan et les nostalgiques qui redécouvrent leurs premières aventures numériques, l'événement a attiré une foule d'adeptes du pixel. Après pour la petite c'est une découverte, elle connaît pas du tout et puis elle se débrouille bien parce que j'ai du mal. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est les couleurs, l'endroit et les personnages. Oh, mais t'es méchant. J'ai gagné. Non, t'as pas gagné. L'année scolaire n'est pas encore finie, mais ce cours de mathématiques a un avant-goût de grandes vacances. Tableau blanc, trousse et cahiers sortis, ces élèves de 6e apprennent la perspective cavalière, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les conditions d'apprentissage sont agréables. À l'extérieur, on entend les petits oiseaux chanter, c'est super bien. Quand il fait chaud comme ça, on peut rester dehors pour profiter et puis ça fait du bien. Cette salle de classe extérieure est ouverte depuis le début du mois de mai. Pour la plupart d'entre eux, c'est la première fois qu'ils assistent à un cours dehors. On est en îlot et il y a les copains quoi. On peut se déplacer un peu comme on veut, on fait un peu des jeux et en classe on fait pas de jeu. Sur ce plancher de plus de 60 mètres carrés, les élèves peuvent plus facilement travailler en groupe et se déplacer. Dans une salle, c'est plus difficile, ça fait du bruit, que là, effectivement, j'avais disposé la salle un petit peu aléatoirement et ça s'est très bien fait. On ne peut pas tout faire en extérieur non plus, ça c'est sûr, mais là, l'activité s'y prêtait bien et donc quand on fait des jeux de maths ou voilà, des jeux, tout le travail coopératif, ça s'y prête très très bien. Rappelez-vous, c'était en 2020 pour Samuel Paty et en 2023 pour Dominique Bernard. La foule s'était réunie pour rendre hommage à ces 2 professeurs, assassinés pour avoir enseigné la liberté d'expression et de conscience à leurs élèves. À Coulennes, leurs noms résonnent encore, le long d'une esplanade et d'un chemin. On doit continuer à défendre des professeurs comme Samuel Paty et Dominique Bernard, donc qui seront un peu parmi nous, à proximité du collège,